Comment résonne justement cette journée internationale de l'éducation, notamment pour votre association? C'est un moment important, puis vous l'avez rappelé, effectivement, il y a beaucoup de réfugiés, d'enfants de réfugiés, de migrants en tout cas, qui n'ont pas accès à cette éducation-là. Et quand les migrants arrivent en France, leur première demande, c'est de pouvoir, pour être autonome, comme vous l'avez très bien dit, c'est de pouvoir parler, s'exprimer en français, pouvoir communiquer, pouvoir échanger. C'est quelque chose qui est vraiment important. Nous, notre association, la particularité, c'est qu'on reçoit des adultes. Très peu d'enfants encore. Et si vous l'avez rappelé, elle a été créée en 2010, elle avait été même créée un peu avant, en 2008. Mhm. C'est une initiative d'habitants du 10e arrondissement de Paris qui Ouais. était un peu ému de la détresse, du dénuement des réfugiés et demandeurs d'asile, exilés, qui se retrouvaient dans le square Villemain Beaucoup près du canal. d'Afghans à l'époque, près du Voilà. canal Saint-Martin, sous les tentes, Voilà, tout à fait. des Afghans, des Irakiens, des Ouais. Iraniens sous les tentes, vous vous en rappelez, et qui effectivement, lorsque des habitants du quartier les avaient rencontrés, invités à prendre un café, ne serait-ce que pour se réchauffer, à ce moment-là, leur première demande, c'est de dire on aimerait bien pouvoir échanger, parler. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'association, et les premiers ateliers d'ailleurs se sont faits dans un café avant que l'association prenne son ampleur et des salles effectivement Se dans les structure un peu différents lieux. plus à partir de 2010. L'éducation en tant que droit fondamental, Irina en parlait, est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui d'après vous? Mais l'accès à l'apprentissage du français n'est pas forcément assuré, en tout cas pour les demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'on attend souvent qu'ils aient le statut de réfugiés pour commencer des cours à l'OFI en particulier, Ouais. alors qu'on pourrait, dès leur entrée sur le territoire, faire cet apprentissage du français. On voit des migrants qui arrivent et qui des fois ont eu des parcours migratoires assez exceptionnels, qui sont passés par l'Italie, l'Allemagne ou la Suède, et qui parfois, c'est surprenant, arrivent avec des bribes de suédois, d'allemand ou d'italien. Et nous, en France, on ne les met pas au français tout de suite, alors que je pense que ce serait la meilleure façon de les accueillir. La base.